Bonjour, bonsoir les Bogey Players et re-bienvenue pour l'épisode 18 du 19e trou. On se rapproche du 19e pour faire la totale, mais on est très content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on a passé un très bon week-end golfique. On va en discuter en long, en large, en travers. Avant de se lancer et de demander à Alex comment il va, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, posez vos questions. Ça nous fait toujours très plaisir d'interagir avec vous. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Déjà, Alex, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. On a eu un bon week-end golfique. C'était vraiment sympa. On a eu beaucoup de golf, beaucoup d'Européens qui ont performé et des Français. On va discuter un peu de tout ça. Et bah écoute, moi je te propose sans plus attendre de commencer par le sujet un petit peu de ce week-end, Pierre. Ouais. C'était La victoire Pérez. La victoire de Victor Pérez dans ce Rolex Series à Abu Dhabi. Première victoire d'un Français en Rolex Series, il faut le dire. Victor Pérez, leader de la Race to Dubai. Alors on le dit, on est le 23 janvier, mais il est leader de la Race to Dubai et il est deuxième au classement de la Ryder Cup derrière Yandra. Quel week-end! Quel week-end! Pour ne pas savoir que Victor a gagné, il fallait dormir sous une roche, à mon avis. Ou en tout cas, si on suit un peu le golf, parce que c'était vraiment la grosse news là, de ce dimanche. On a regardé ça tranquillement au clubhouse à Fourqueux en plus, donc c'était très sympa. Mais voilà, il nous a fait en grand maître, en champion, il a gagné ce tournoi qui était le premier gros de la saison où il y avait quand même un paquet de joueurs. Il a dû batailler avec des belles pointures du golf mondial et il sort avec une très belle victoire, 66 au dernier tour il me semble. Si ce n'est 8 birdies, 2 bogeys, quelque chose comme ça, il me semble. Donc vraiment, voilà, une super dernière journée pour lui. En plus couronné par le shot de sa carrière, comme il l'a dit, et cette sortie de bunker qui vient de d'on ne sait où. Ouais, non mais tu l'as dit, il était co-leader je crois au départ de dimanche à moins 12, il fait une carte de moins 6 pour finir, moins 18, un coup devant Soderberg et Min Woo Lee qui a fait aussi une belle semaine. Min Woo Lee qui est toujours là dans les gros tournois et une sortie de bunker qui rentre à une petite vingtaine de mètres avec du bas spin magnifique. On s'est fait aussi un petit peu peur au 18 parce que il met dans le bunker au drive, il met quasiment dans l'eau au deuxième coup et finalement il arrive à s'en sortir avec un bon bogey qui le fait descendre à moins 18 et Min Woo Lee qui était vraiment à deux doigts de rentrer son chip pour faire égal au 18 et partir en playoff. Donc on a eu du suspense et un Français qui gagne après du suspense, c'est pas toutes les semaines, même si en janvier ça arrive beaucoup en ce moment. Mais je crois que c'est la première fois de l'histoire que 2 tournois consécutifs du DP World Tour sont gagnés par un Français. Déjà, ça n'arrive pas, c'est la première fois que ça arrive. Après, en plus, je regardais vite fait ce que disait Collider, je crois qu'il avait un coup de retard sur Min Woo Lee et Shane Lowry au départ et de Molinari peut-être aussi. Il avait juste un coup de retard, je pense. Mais non, mais il a fait une journée complète où dès le démarrage, il envoie la sauce. Au premier moment où tu te dis tiens, il y a les rouages tournent un peu moins bien, c'est le 14 quand il fait son 3 putts. Mais tout de suite au 15 sur un des trous qui avait l'air quand même assez compliqué où ils avaient encore 200, pas loin de 180 mètres ou 170 mètres dans le deuxième coup, il claque un super coup de fer, 5-6 mètres, met le putt et là tu te dis ok, il est reparti et après il nous a fait un finish, il nous a gardé le suspense. Parce que tu te dis déjà son coup de fer au 17 dans le bunker où tu vois la sortie, tu te dis c'est pas la sortie la plus simple qu'on ait envie d'avoir et tu vois un bogey aurait pu coûter cher. Là on ne parle que de sa sortie du bunker du 17 parce que elle est c'est de l'anthologie et le 18 il nous a fait une petite frayeur effectivement. Stratégiquement j'aurais été curieux je serais curieux d'avoir plus d'infos sur le choix du deuxième coup et qu'est-ce qui se passe vraiment sur le deuxième coup. Non, et puis surtout, comme tu l'as dit, le chant c'était un très beau chant. On a cité Min Woo Lee, il y a aussi le retour de Padraig Harrington qui est dans les têtes d'affiche, ça faisait longtemps et ça fait plaisir de le revoir. Alex Noren, Francesco Molinari, Tyrrell Hatton, du Jason Scribner, du Sami Valimaki qui fait moins 10 le dernier jour record du parcours.
Enfin, c'était quand même un Rolex Series, c'était le plus gros de l'année en 2023. Et voilà, Pérez qui fait une très grosse performance. Et c'était. Voilà, il était là un petit peu depuis le début, hein, parce qu'il a quand même fait que des cartes sous le par, les 3 derniers jours sous les 70. Voilà, il était là depuis le début et il a gagné, et ça, c'est pas toutes les semaines qu'on peut le dire. Non, mais en plus, il confirme, allez, en plus, après sa bonne Hero Cup, où, bon, bah voilà, là, c'est pas, on pourra pas dire, tiens, c'est un petit tournoi qu'il a gagné, voilà, c'était enfin, c'est censé être l'un des meilleurs joueurs du champ, mais là, voilà, quand t'as des. Comme tu t'en as listé pas mal, et là on oublie presque Shane Lowry qui a complètement qui a craqué explosé à la fin. Mais il y avait du Guido Migliozzi dans la partie aussi qui a eu du mal. Adrien Meron qui est là aussi, qui est un très bon joueur. Donc voilà, gros champ. C'était pas simple en plus parce qu'il fait -6 et je crois que le dimanche il y avait quand même beaucoup de vent. Il y a eu beaucoup de vent toute la semaine et beaucoup dimanche. Et claquer -6 dans des conditions comme ça, on sait qu'il vient d'Écosse, on sait qu'il s'entraîne à Saint-Andrews, donc forcément il doit avoir l'habitude et il est peut-être un peu moins perturbé que les autres, mais bon, un Shane Lowry, c'est pas un mec qui est perturbé par le vent d'habitude, donc voilà, qui a un peu craqué, mais voilà, c'était une belle semaine. Et enfin, moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est bon, bah évidemment là, quand il gagne et qu'il est en tête et qu'il fait des bons coups, tu le vois, avec un peu d'émotion, serrer le poing, s'encourager, que évidemment, enfin, qu'on voit beaucoup moins en tournoi classique, bon bah certainement parce qu'il n'est pas dans cette situation à chaque fois, mais c'était vraiment cool de le voir un peu avec la hargne, et tu sentais qu'il avait faim et bah voilà, pour boiter une sortie de bunker au 17 comme ça, faut avoir il faut être bien accroché, mentalement être là et avoir envie de le faire, quoi. Donc mais non, c'était un peu apothéose française pour nous, avec en plus, il gagne vachement de place au ranking mondial, il me semble. Ouais, il a gagné une 50aine de places au ranking mondial. Il est 63e. Tu me disais ça, ouais, ce matin. 62e, 3e. Donc voilà, une semaine que positive. Après, les autres, on peut en parler un peu, mais on a déjà assez cité. Je sais pas si tu as vu quelque chose, toi, sur ce tournoi-là. À part de partir sur nos autres franchises qui étaient là cette semaine. Non, bah, je l'ai déjà dit, le beau -10 record du parcours de Sami Välimäki qui est quand même à sortir, 62 le dernier jour, qui le fait rentrer dans le top 10. Ouais. Donc c'était pour moi la chose aussi marquante. Et le retour de Padraig Harrington à un très bon niveau, comme ça fait plaisir de revoir Padraig bien jouer, être pas loin de la gagne. Ça faisait assez longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, on le voit moins parce qu'il joue sur le Champions Tour aux États-Unis, mais ouais, écoute, c'est toujours un joueur. Enfin voilà, faut compter sur lui, hein. Il a, je crois, 51 ou 52 ans, bah faut pas l'oublier, puisque il mettait la vidéo là, il y a une DP World Tour a sorti une vidéo là où il tape 12 des drives au 18 pour voir un petit peu qu'il envoie, et il en a mis une bonne, un carry de 90 yards ou un truc comme ça. Donc il a toujours du peps, le jeune homme. Bah écoute, passons sur nos franchises parce on a seulement parlé de Victor pour le moment. Mais il n'était pas tout seul. Mais il n'était pas tout seul. Bon, les autres étaient un peu plus loin. Mais... On a eu pour moi, une semaine coup-ci, coup-ça de nos franchises, des trucs, des résultats sympas, même si ça n'a pas allé jusqu'au bout pour certains, mais quand même des bonnes choses pour ce premier gros tournoi, je trouve. Ouais, il y a eu des bonnes choses. Moi, le seul truc... Enfin, bon, la principale chose, bien évidemment, la victoire de Victor. Deuxième chose, le très bon début de semaine d'Alex Levy, j'ai envie de le dire quand même. Il n'avait pas joué depuis plus d'1 an. Il revient, il claque -4 pour commencer. -8, il était dans les dernières parties... Voilà, pour le week-end. Bon, ça s'est pas bien goupillé. Il fait 2 cartes au-dessus du par sur ce week-end. Il finit à la 50e place. En même temps, c'était très serré, hein, ce tournoi. En 4 coups, on pouvait perdre 30 places. Mais voilà, ça fait plaisir de le revoir jouer, de le revoir bien jouer. Premier tournoi, premier cut passé sur un Rolex Series. Donc c'était quand même quelque chose de bien. Nos autres Français, on a eu Mathieu Pavon, je crois, qui est le deuxième meilleur après Victor, qui finit dans le top 30. Une très belle dernière carte. Une belle dernière carte de -5, ouais. Puis après, on a eu Antoine Rosner qui est fini à égalité avec Alex Levy à la 50e place à -5. Et voilà, c'était nos 4 Français qui ont passé le cut sur 7 participants, puisque Julien Brun, Julien Guerrier et Victor Dubuisson n'ont pas passé le cut. Ouais, et ouais, pour revenir sur Antoine, c'est vraiment dommage ce dernier tour, hein, parce qu'il était à -11, il devait être à 2 coups de la tête.
juste là dans les 7-8 premiers. Donc ce plus 6 où ça a été dur un peu toute la journée, j'ai l'impression, c'est vraiment dommage, quoi, parce que ça le fait tomber carrément à la 50e place. Et Lévy. Enfin, moi, Lévy, ça fait tellement plaisir. On a vu pas mal d'images de lui en plus parce qu'il jouait bien. Et j'ai toujours vu cette joie de vivre et joie de jouer au golf qui est trop cool. Il rigole bien. Tu sens que là, en plus, c'était ton de reprise. Pas trop se prendre la tête avec tiens, il faut absolument que je performe. Là, je pense qu'il peut aller certainement, il ressort déçu parce que finir avec 2 cartes un peu moyennes, c'est dommage. Mais je pense que overall, il a dû voir pas mal de positifs sur sa semaine de retour. Et en plus, ça devait être sympa. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, donc j'imagine que ça a dû faire remonter pas mal d'émotions et de trucs sympas pour son retour. Non, ça fait plaisir de le revoir et puis on espère qu'il va faire une bonne saison pour cette année cool. 2023 qui est l'année de la reprise pour lui. Qui profite à fond de son exemption médicale et qui revienne en pleine forme cette année. Il n'y a que ça à lui souhaiter. Et voilà pour nos franchises. Ça jouait aussi sérieusement de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie, si je ne me trompe pas, la Quinta, je ne sais pas exactement. La Cuenta, por favor. Voilà. Ça, c'est moins bon signe. Je préfère on parle de la Quinta que de la Cuenta. Mais on a eu encore un très très beau tournoi, un gros finish et encore un Européen qui gagne. Encore un Européen qui gagne et là c'est encore un Espagnol mais c'est le même Espagnol qui gagne 2 semaines d'affilée. Exactement, Jon Rahm qui gagne à moins 27 sur cette semaine. Tournoi un peu particulier puisque cut après 3 tours, ils étaient sur un tournoi où en fait ils jouaient 3 parcours différents, donc il fallait que le cut soit après 3 tours pour que tout le monde puisse jouer les 3 parcours. Et après une dernière journée sur le golf de la Quinta, Jon Rahm qui gagne. C'était serré avec l'américain David Thompson puisqu'il a fini à moins 27 et l'américain David Thompson à moins 26. Mais Jon Rahm qui joue encore super au golf. Il me semble que c'est Davis Thompson parce que il est pas connu, c'est un rookie. Mais mais Rahm, voilà, là il est parti. Ça c'est son année 2023. Elle ne peut pas mieux commencer. À part qu'il aurait dit qu'il peut. Il a dit après qu'il pouvait encore mieux jouer apparemment. Ok. Quand tu fais moins 27 sur 4 tours et que tu peux encore aller chercher plus bas, c'est pas mal. Vas-y, et en plus, il avait fini avec un joli petit score à Hawaï aussi. Je peux pas rêver mieux. Je crois que tu m'avais hier, tu me donnais des stats un peu sur c'était son 150e tournoi sur le PGA Tour. Ou 86 top 10 je crois comme ça, 54 top 5, une trentaine de podiums et 18 victoires je crois. Et je crois que c'est à chaque fois le 2e meilleur résultat de tous les temps et à chaque fois derrière le Tigre, le GOAT selon les opinions, mais le Tigre, donc voilà. Il rappelle encore une fois, il avait eu une petite saison, début de saison dernière un peu compliqué, là c'est parti et après je sais pas, je me rends pas compte sur le World Ranking s'il avait des chances de remonter un peu et de se rapprocher de la place du numéro 1, parce qu'il y avait que Cantlay et Schauffele qui pouvaient prendre la place. Lui, j'imagine qu'avec un début de saison pareil, là ça doit faire grimper au classement. Ça le fait grimper au classement, mais je crois que malheureusement, comme il avait déjà fait des très bonnes perfs, il avait gagné l'année dernière. Il avait gagné l'année dernière ici. Il garde ses points en fait. C'est là où vous pouvez pas passer numéro 1 parce que alors que Cantlay et Scheffler n'avaient pas joué ou avaient très mal joué ce tournoi-là, n'avaient pas pris beaucoup de points, donc pouvaient rattraper Rory. Et Rory n'avait pas joué le tournoi déjà l'année dernière. Il est 3e mondial. Donc voilà, il garde ses points entre guillemets. Mais il se rapproche. Du coup, le fait de garder déjà ses points, ça veut dire que d'autres tournois il en avait pas pris, il se rapproche. S'il gagne tous les ans ces tournois-là et qu'il en gagne un peu plus, il sera vite numéro 1 mondial. Et à part Rahm, c'était quand même une belle bataille avec ce rookie. Je crois que c'était son 20e tournoi sur le PGA Tour, mais c'est sa vraie saison rookie cette année, qui a déjà bien joué cette année, je crois, parce qu'il a fait 5 cuts sur 6, un top 10, un top 10, je ne sais plus sur quel tournoi, je ne l'ai plus en tête, mais un jeune joueur de 23 ans qui a impressionné. 8e à la FedEx Cup. 8e à la FedEx Cup maintenant, et qui m'a vraiment impressionné, parce que mentalement, le dernier tour, il a mis des gros putts, il a fait des gros sauvetages. À un moment, il met un gros 6-7 mètres pour bogey, pour rester un peu dans la course.
Il se fait pas impressionner par les 2 birdies pour commencer de Rahm et il a failli revenir ex aequo au 17 quand son putt là très long où il laisse le drapeau tape et ressort alors qu'il semblait avoir une vitesse correcte. Mais voilà, il était tout près du sésame et en plus là c'était avec des grosses pointures parce que c'est Schauffele qui finit 3ème, qui nous a gratifié d'un petit coup quand même. Petit albatros, voilà. Un petit albatros, 230 yards je crois, un truc comme ça, au-dessus de l'eau, 3 mètres entre lui et l'eau et le drapeau, ça rebondit, à 2 mètres ça rentre, enfin bon. Ça rentre à mourir, voilà. Pour bien finir, pour finir à -10 aussi le dernier jour d'ailleurs. Exactement, parce que donc il finit 3ème et le classement des top 10, je l'ai quelque part ici. Tac. One eternity later. Pour compléter, on a donc Rahm, Thompson, Schauffele, Chris Kirk qui est toujours un petit peu là, Taylor Montgomery, Eric Van Rooyen, Matti Schmidt, un Allemand qu'on ne connaît pas trop, qui est assez jeune, je crois qu'à 25 ans, et Robbie Shelton, Tom Kim aussi, qui continue son bon début de saison, et JT Postum pour fermer le top 10. Donc vraiment, en plus, un beau top 10, beaucoup de birdies, et ça c'était agréable à regarder. Ouais, Tom Kim qui passe 2ème, je crois, à la FedEx avec son bon -5 pour finir le dernier jour, pour finir dans le top 10, qui est 2ème à la FedEx, qui fait un bon début de saison et qui confirme un peu sa saison un peu d'explosion l'année dernière avec la President's Cup. Donc, et toujours à faire le show parce qu'il met un long putt au 17 sur ce par 3 où il y a un green en île, ça harangue la foule pour que ça fasse du bruit, donc toujours dans la même mindset et le même esprit, donc il a l'air de s'éclater, ça marche. C'est à peu près tout pour le week-end passé. C'était quand même pas mal. Ouais, et voilà, c'était un bon week-end golfique. Cocorico, et donc maintenant on a aussi encore un très très beau week-end à présenter pour cette semaine qui arrive, avec un gros tournoi en Europe et un gros tournoi aux États-Unis. Exactement. Puisque en Europe, on va avoir, c'est un Rolex Series aussi, si je dis pas de bêtises, le Hero Dubai Desert Classic. Ça, en tout cas, ça en a le nom, on va dire. C'est un 2e Rolex Series d'affilée qui est cette fois-ci à Dubaï. D'habitude, c'était le Dubai Classic, ils ont changé un peu le nom pour une question de sponsor. Et on va avoir encore beaucoup de beaux joueurs européens, on va avoir beaucoup de nos Français aussi qui vont être là, et on va voir peut-être en plus cette semaine Romain Langas qui, a priori, cette fois-ci, s'est bien inscrit. Oui, il est là-bas. Cette semaine, puisqu'il est en train de faire la reco en ce moment même. Donc voilà, donc on va avoir un champ similaire un petit peu aux joueurs de la semaine passée, qui restent un petit peu dans le coin aussi pour éviter des longs trajets. C'est juste que c'est le retour de Rory. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tiens, il est en train d'oublier quelque chose. Doucement. Et non, et en plus là, on a dû. Est-ce que Reed a joué la semaine dernière? Il a raté le cut, non? Ouais, il a raté le cut. Et non, on a du Lee Westwood qui vient se joindre à la fête. Abraham Ancer du Live aussi. Lee Westwood aussi. Henrik Stenson était déjà là, mais non, on a encore un très très beau champ dans la même veine. C'est quasiment, c'est à 90% je crois le même champ de joueurs. Est-ce qu'on a on a Romain donc qui joue, mais est-ce qu'on a d'autres Français qui rentrent dans le champ ou c'est toujours... Je crois pas, c'est toujours un peu la même chose. Tac. Eh oui, Robin, Stiosiegris c'était 3ème sur liste d'attente, Clément 5ème, Echo 7ème. Ok, donc malheureusement pour eux ça va pas le faire, je pense. Dommage. Mais non, mais on a encore une belle semaine c'est le gros tournoi à Dubaï là. Qui débute la saison. Est-ce qu'on a un 3e Français pour une 3e victoire d'affilée? On dit pas non. Hein. Qui pourrait prendre le flambeau? Mathieu Pavon. C'est le plus logique niveau des performances. Moi je dirais Langasque. Langasque, ok. Je dirais Langasque. Pavon, je pense qu'il est bien, mais il est pas encore bon sur 4 tours d'affilée. Ok. Bon bah. Il va sûrement faire une bonne performance, un top 15 ou un top 20, mais je le vois pas gagner. Écoute, on va voir, on va se délecter de ça encore un peu les matins, dans les matinées et début d'après-midi ici, donc c'est cool. Et on a aussi un tournoi un peu, signature du PGA Tour, le Farmers Insurance, qui se joue à Torrey Pines, où là il joue les 2 parcours aussi, parce qu'il y a 2 parcours, le North et le South Course, sont des super parcours.
avec des gros vainqueurs. Et il y aura une belle liste de joueurs, hein, parce que John, Jon Rahm, il revient. Il adore ce parcours en plus. Il disait qu'il adorait ce parcours et qu'il allait être en forme dès la semaine prochaine. Mais est-ce qu'il a pas gagné je sais plus s'il avait gagné ou à un moment il met un putt énorme au 18. Je me rappelle, j'ai cette image. Gagné, hein. J'ai cette image où il est au fond du green et il met le putt comme ça, assez incroyable. Ou non, mais ça va être top. Et je crois qu'il y a JT qui fait son retour aussi. Il va y avoir un beau champ de joueurs. Hein, Justin Thomas. Est-ce qu'on en a d'autres? Will Zalatoris, Maxoma, Matsuyama, Morikawa, Tony Finau. Donc ouais. Et c'est Will Zalatoris qui... Non, c'était Luke List qui avait gagné l'année dernière. Mais voilà, encore un très bon week-end de golf en plus. Similaire à la semaine dernière. Même style, avec un parcours encore un peu plus iconique parce qu'on joue des US Open dessus et un tournoi comme ça. Donc voilà, ça va être un très très bon week-end de golf. Et sinon, on a vu quelques actus, quelques news un petit peu du monde golfique. Le calendrier officiel du livre est sorti. Ils ont rajouté toutes les dates américaines. Il n'y avait que 8 ou 9 dates. Là, ils sont passés à 14 ou 15, si je dis pas de 14, il me semble. La finale sera plus à Miami, si j'ai bien compris. Je crois qu'il y a eu des petits changements de rôle le CEO de la Sports League quitte son rôle mais va au board. Norman aura un rôle un peu différent. Bon, ils font un peu leur petite tambouille, mais la grosse news, on l'avait déjà un peu abordé la semaine dernière, c'est le deal télé, qui est quand même important, et à voir. Mais en tout cas, ça se confirme, et puis on va voir, il y a un peu plus d'épreuves que l'année dernière. Donc on va 14 équipes qui devraient être assez... On fera peut-être un vrai petit segment avant le début de la saison pour représenter un peu les nouveautés et représenter ce que c'est le livre. Mais voilà, 14 équipes assez fixes, avec potentiellement des investisseurs, des sponsors qui viennent voir ces équipes-là. Mais voilà, on va avoir du bon livre, à mon avis, encore, dont on pourra discuter. Je leur donne une nouvelle chance d'essayer de me plaire cette année. Moi, je suis pas un grand fan du livre. Donc, écoute, je serai attentif à ce qui se passe sur le livre, mais pour l'instant, le format... ne me fait pas pour l'instant vibrer, autant que je trouve que ça doit être sympa d'y être. En tant que spectateur à la télé, pour l'instant, ça me fait pas encore rêver. Mais par contre, si je pouvais y participer, ça j'irais parce que ça a l'air d'être vraiment une vraie ambiance là-bas. Et donc l'autre petite news, ce qui se dit un petit peu comme un compétiteur du livre, c'est le PGA Tour avec Tiger et Rory, qui essaye de rendre un petit peu, faire des concepts un peu plus sexy niveau golf, où là on a appris, il y a la ligue, la TGL, qui sera lancée l'année prochaine, où ça sera tous les lundis soirs, des équipes de joueurs du PGA Tour qui s'affrontent sur du golf virtuel. Je ne suis pas exactement sûr comment ça va se présenter, mais en tout cas ce sera certainement 10-12 lundis je crois. Et là ils viennent de recruter Collin Morikawa et Adam Scott, pour rejoindre d'autres tels que Tiger, McIlroy, Rahm et Justin Thomas. Donc voilà, déjà quelques grosses têtes se disent on viendra faire, j'espère, un truc cool, parce que ça a l'air d'être un peu futuriste, virtuel, je sais pas trop comment ça va se présenter. On verra ce que ça donne. Ouais. Bon, alors je suis pas fan du livre, mais alors ça j'attends de voir aussi. Je trouve que c'est un peu une réponse pour essayer de faire toucher un plus grand nombre de monde et dire que c'est plus juste le PGA Tour et l'European Tour avec leur tournoi sur 4 tours. C'est bien, j'attends un peu de voir ce que c'est. Il y aura sûrement des vidéos sympas, mais est-ce que tout le monde sera là le lundi soir à aller regarder taper sur un Trackman avec un truc un peu fantasy? Bon, à voir ce que ça donne. Là, il y a quelques images là qu'on voit sur les articles qui ont l'air un petit peu cool, futuristes. Évidemment, ce sera certainement pas ça en réalité, mais bon, voilà, on en parlera peut-être l'année prochaine. Ouais. C'est à peu près tout pour notre tour des news. Là, c'était une bonne semaine encore. C'était vraiment cool. Chaque fois qu'un Français gagne, ça fait quand même extrêmement plaisir. Et espérons que ça continue. Que ça continue avec des bons résultats de nos Français. Dès ce week-end, on espère. Dès ce week-end. Leur golf et que, nous aussi, et vos parties de golf aussi, en ce début d'année où il fait un peu froid, se passe bien et vous vous éclatez. Donc voilà. Écoute, c'était une bonne semaine, Pierre. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end, hâte d'en discuter la semaine prochaine.
Et écoutez, c'était un petit peu la semaine numéro 18 des Bogey Players. On espère que ça vous a plu. Comme l'a dit Pierre en début d'émission, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker sur tous nos réseaux sociaux. On est présents partout. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et... Faut que ça dip.